Tobo maman. Muyami benadi. Nyakwa haya. Nyakwa sia. Nyakwa havivia. Ni nyanwadi. Ni nyademonam. Ni mafumpune. Et genvio. Kankwe foligan et mazro. Et sokakazoula. Et les France. Benadi. Alain Zondo Touwa. Nyasi de kayo pour la newa kekion. Yentia. Amisha me banya kwa me kilisia. Bonjour. Bonjour. Et la fille gang, comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens avec un sujet. L'albinisme. L'albinos. Les enfants albinos. Les personnes albinos. Je ne vais pas rentrer de comment, pourquoi un enfant naît albinos ou les fabrications des gènes, tout ça. Non. Je vais juste rappeler une chose, que l'albinisme n'est pas une maladie. L'albinisme, c'est des gènes que la mère transmet ou le père transmet. On peut être porteur sain, c'est-à-dire un père et une mère peuvent être des porteurs sains sans devenir albinos. Mais ils peuvent mettre un enfant albinos au monde. Et qu'en aucun cas, ce n'est pas un dieu, un diable qui a transformé la grossesse en albinos. Non. Contrairement aux rumeurs qu'on nous racontait quand on était enfant. Qu'un enfant albinos, c'est un enfant du diable. Un enfant albinos, il faut le tuer pour devenir riche. Un enfant albinos porte malheur. Une personne albinos, on ne peut pas le fréquenter parce que ça porte la poisse. D'où vient cette xénophobie? Car c'est de la xénophobie, pure et simple, à l'encontre des albinos. Non content de les mettre à l'écart, de les martyriser, maintenant on a décidé de les tuer, de les découper leurs mains, couper tout leur corps en petits morceaux pour devenir riches. Alors, messieurs les ministres, mesdames les femmes de messieurs les ministres, les présidents africains, qui ordonnent cette épuration ethnique, mesdames les femmes des ministres, vous êtes des mères. Pourquoi aucune femme des ministres ne s'est encore levée pour dire stop? Parce que ce phénomène, il y en a dans presque tous les pays africains. Dans presque tous les pays africains, je dis bien, si on fouille, il y en a ce phénomène. Il faut tuer un albinos pour devenir riche. Donc, quand vous êtes femme de ministre, ça ne vous fait rien qu'on attrape une petite fille. On lui coupe les mains. Ça ne vous fait rien, on attrape un petit garçon, on le tue, on le démembre, on retire son sexe, tout ce qu'il a comme organe pour faire la richesse de vos maris. Vous êtes fiers de vous, mesdames? Mesdames les ministres, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Monsieur les ministres, monsieur les présidents, monsieur ceux qui veulent les hautes fonctions, monsieur les gros commerçants, monsieur les milliardaires, monsieur les millionnaires. Et tous ceux qui sont à devenir millionnaires sans transpirer. Votre but avec les albinos, c'est quoi? Les dépêcher, les décimer, les éradiquer sur la terre? C'est ça? Un albinos, c'est un être à part entière. Jusqu'à la fabrication, il y a un problème de gène. Et que sa couleur a changé. On va appeler ça un défaut de fabrication. C'est comme un enfant infirme qui naît. C'est pas sa faute, il est né ainsi. Mais pourquoi on doit les punir? Double peine. Ils ne se sentent pas bien. C'est des gens qui ont des problèmes de peau très sensibles. Des yeux très sensibles. Ils ont besoin des produits, de crèmes, des vêtements spéciaux, des lunettes. Non seulement certains parents n'ont pas les moyens de protéger leurs enfants, mais il fallait encore que certains ministres, certains hommes d'affaires, certains riches décrètent, ordonnent qu'on aille prendre ces enfants déjà en souffrant pour les décapiter pour qu'ils deviennent riches. Il y a des femmes qui sont au courant que leur mari pratique ce genre de choses, mais elles se taisent. Vous êtes des mères, vous êtes des femmes, parce que c'est par vous que cela va cesser. Mesdames les ministres, mesdames les présidentes, osez dire non à vos maris qui séquestrent les enfants albinos. Osez dire non à vos gens, à votre entourage qui ordonnent la décapitation des albinos pour devenir riches. C'est un crime contre l'humanité. Un albinos, c'est un être à part entière, il ne mérite pas de mourir. Les enfants que vous enlevez pour les décapiter, noirs ou blancs, albinos ou normal, soi-disant, que vous décapitez pour devenir riche, quelle richesse vous cherchez? Omar Bongo est mort avec sa richesse. On l'a enterré avec un seul costume. Je ne pense pas. Est-ce qu'il est parti avec ses cuillères en or? Non. Beaucoup de gens riches sont morts. Et elle est morte aussi, est mort, non? Je vais passer deux exemples. Le Didi est mort. Est morte plutôt. Est-ce qu'on l'enterre avec ses diamants? Je ne le pense pas. La preuve, ça transmet de génération en génération. Mais vous voulez quel genre de richesse? Si vous voulez être riche, mais tuez vos femmes, monsieur le ministre. Mesdames, si vous voulez être riche, tuez vos gosses. Laissez les albinos en paix.
Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'ont pas le droit de vivre. Double peine, triple peine, 7 peines. Pourquoi? Alors, mon cri aujourd'hui, j'appelle à tout le monde de faire la sensibilisation. Quand vous voyez un enfant albinos, à demander à vos enfants de ne pas se moquer des enfants albinos. Ils souffrent déjà assez. Si vous pouvez leur venir en aide, parce qu'il y a des crèmes en fabrication spéciales pour leur peau au Burkina qui existent. Achetez-leur des lunettes, protégez-les au lieu de les lyncher ou de les vendre. Dans tous les pays africains, il faut que ça cesse. Cette épuration ethnique, il faut que ça cesse. Cette razzia d'enfants albinos, il faut que ça cesse. Et les personnes âgées qui se moquent des gens albinos, c'est quoi votre problème? Une femme albinos, elle porte le malin pour ne pas l'épouser. Une femme albinos, elle porte la poisse. Un homme albinos, c'est un sorcier. Si on le courtise, si on le fréquente, on va avoir la maladie. Mais on est où là? On est où? En quoi vous croyez? Et c'est vous qui allez à la mosquée? C'est vous qui allez à l'église lire la Bible? C'est vous qui mettez amène à tout? Des fois, j'ai honte d'être noire. Je vous le dis honnêtement. Des jours comme aujourd'hui, j'ai très honte d'être noire. Alors, chers albinos, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Affirmez-vous, levez-vous tête haute. Habillez-vous, maquillez-vous, portez, sortez. Faites ce qui est à votre possession pour vous assumer et pour vous affirmer. Et tant pis pour les autres. Et j'en appelle à toutes les organisations de les soutenir. Parce que c'est un combat de longue haleine. C'est des gens doigtés. Des gens qui sont mal dans leur peau parce que depuis l'enfance, on leur dit qu'ils ne sont pas normaux. Depuis leur enfance, on les persécute. Ça va cesser quand? Dans leur tombe. Même dans la tombe, vous ne les laissez pas tranquilles. Parce qu'il y en a qui vont fouiller le cimetière des albinos pour ramasser les os pour devenir riches. Mais qu'est-ce qui ne marche pas en Afrique? Bonsoir de bonsoir. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Au final, nous méritons les guignols que nous avons au pouvoir. Nous les méritons. Puisqu'aussi bien les gens aussi riches, aussi célèbres, personne n'en parle. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Je vous en supplie, foutez la paix aux albinos. Foutez la paix aux albinos. C'est des gens comme vous et moi. Je peux aussi faire un enfant albinos. Vous aussi, vous pouvez en faire. Personne n'est à l'abri. Donc, il faut les tuer. On va les vendre pour devenir riches. C'est vrai? J'en ai fini. Parce que de l'albinos, il y en a dans ma famille. Des albinos, il y en a chez moi. D'accord? Juste un petit rappel. Je vais désormais poster mes vidéos de plus en plus sur YouTube. Parce que sur Facebook, il y a trop d'intellectuels. Il y a trop de gens qui connaissent des choses qui m'emmerdent. Donc, si vous voulez, abonnez-vous sur YouTube. Mes vidéos seront postées plus souvent là-bas. Je ferai des lives plus souvent sur YouTube. Et rarement sur Facebook. Je vous remercie. Venez en aide aux albinos. Ils en ont besoin. Merci.